Petit, on l'avait prévenu, lui avait dit, fais attention si tu commences, t'es un homme perdu. L'art fait vite perdre la raison, mais ne pouvant pas renoncer, vu qu'il n'avait manqué de rien, comment pouvoir se résigner à un bureau comme quotidien, sur l'échelle des besoins tout en haut. L'angoisse était dans les idéaux qu'il ne pourrait réaliser qu'en étant artiste ou guerrier. C'est perdu dans l'artistique avant de piger l'arnaque. Et il est juste un alcoolique qui dit ces mots, l'amant vrac, lui qui voulait palper du fric, se la jouer comme une star rock. Pour cette fille-là n'a même plus la trique d'avoir bien trop baissé son froc. Fallait pourtant faire comme tout le monde, faire semblant de croire en ce jeu, se dire que ces ouf face au nombre ne devaient pas être sérieux. Et face à cette épidémie, génétiquement peu préparée, il s'est réfugié dans l'ennemi, sans vraiment pouvoir en parler. Car être créatif c'est valable, si on reste un homme acceptable. Ou alors peut-être post-mortem, les gens diront enfin qu'ils aiment. Et c'est perdu dans l'artistique avant de piger l'arnaque. Et il est juste un alcoolique qui dit ces mots, l'amant vrac, lui qui voulait palper du fric, se la jouer comme une star rock. Pour cette fille-là n'a même plus la trique d'avoir bien trop baissé son froc. Demain sera un autre jour, une renaissance salvatrice, où il rencontrera l'amour qui anéantira ses vices. C'est ce que moi j'espère tous les soirs, avant de croiser la feuille blanche, qui me rappelle que mes espoirs sont bien trop grands pour que je flanche. Entre me couper l'oreille et me siffler un jus de groseille, mon parti est bien défini. Je bois ma mort, je vis ma vie. La trique, et c'est pas demain que je baisserai mon froc. Ça fait un peu comme tout à l'heure. Hein. En fait, j'ai qu'une chanson et je vais vous la resservir 15 fois, c'est ça. Je vais juste m'introduire différemment. Bizarre. Ne signons pas de contrat, ne nous promettons rien, et prenons ce qu'il y a, ou chiotte le tout ou rien. Inventons la façon, si elle n'existe pas, de ne pas être con. Car trop le sont déjà, tu me casseras les couilles. C'est quasiment écrit, jusqu'à ce que nos os rouillent, ou que l'on change d'avis. Mais si ta présence me pique, ton absence m'est tragique, ton corps je l'ai sadique, bousille mon esprit pratique. Je sais pas pourquoi toi, je ne me l'explique pas, mais si tu veux de moi, alors d'accord, je veux de toi. On a tant de choses à faire, sans être côte à côte.
On a tant de choses à faire, sans être côte à côte, qu'on risque pas de manquer d'air, à être plus que des potes. Soyons de ceux que l'on déteste, quand on dort à côté, mais dont on veut qu'il reste. À la fin des soirées, y a pas de raison de pleurer, alors qu'on sait tellement bien rire. Et j'emmerde le premier qui me dira que c'est facile à dire, mais si ta présence me pique, ton absence m'est tragique, ton corps joue les sadiques, bousille mon esprit pratique. Je sais pas pourquoi toi, je ne me l'explique pas, mais si tu veux de moi, alors d'accord, je veux de toi. Les peurs en nous sont là, mais fallait pas me chercher, je les défonce d'un bras et de l'autre, je trinque au succès. Oublions nos plans cul, juste au profit d'une autre, et puis quand on n'en pourra plus, on se quittera pour d'autres. De mon côté je crois que tu m'as donné envie, et si jamais c'est que ça, bah je te dois quand même un merci. Mais si ta présence me pique, ton absence m'est tragique, ton corps joue les sadiques, bousille mon esprit pratique. Je sais pas pourquoi toi, non, je ne me l'explique pas, mais si tu veux de moi, alors d'accord, je veux de toi. Mais si ta présence me pique, ton absence m'est tragique, ton corps joue les sadiques, bousille mon esprit pratique. Je sais pas pourquoi toi, non, je ne me l'explique pas, mais si tu veux de moi, alors d'accord, je veux de toi, alors d'accord. Merci. Merci beaucoup. Moi qui suis né de bonne famille, éducation semi-divine, j'ai le cerveau qui part en vrille, et aujourd'hui je le devine. C'est pas que j'espère être mieux, et que je veuille être plus sympa, j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Je veux être ce que je ne suis pas, certains me prendront pour un fou, mais je veux juste être un voyou. Ouais, je sais, mais faut amortir la pédale, quoi. Ça gueulait pas comme ça, la répète. J'ai pas connu mes 68, jamais trouvé mes parents cons, pas même traité mon père de bite. Lors d'une violente discussion, j'aurais voulu vomir l'homme bien. Alors je me suis souvent prouvé, en faisant de petits larcins, que je pouvais encore changer, mais sans finir sous les verrous. Moi je veux juste être un voyou. C'est mieux comme ça. C'est peut-être le côté épique, l'aventure, l'angoisse, le frisson, ou bien la joie d'être atypique. Dans un monde trop plein de moutons, je pensais être un gars bien qui fantasme et qui n'aime pas cette société. Je suis sous patchy cataplasme, 7 jours sur 7 et à l'année pour supporter vivre à genoux, sans couille de devenir un voyou. L'antichambre, c'est pas la fête des fleurs, mais via l'antichambre, on a retrouvé un festival à Louis-Saint-Lambert l'année dernière avec mon groupe les Batraps. Et je crois que c'est via eux, il y a eu une espèce de micmac assez bizarre. C'est un autre groupe dont mon guitariste est le leader, qui est venu avec 2 CD. Et il y a eu un micmac, finalement c'est nous qui sommes passés. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'antichambre. Et je suis passé récemment pour un casting pour une autre ASBL. Et c'est là que j'ai eu l'idée de proposer mes services. Non, à la base, je devais faire 15 jours de résidence. Et en fait, c'est vrai que l'antichambre, c'est une petite structure qui ne peut pas payer les tarifs que je prends d'habitude, ce qui n'est pas trop mal vu que ce soir j'étais pas extrêmement en forme, mais voilà. Et en fait je devais avoir 15 jours de résidence et je me suis dit que pour faire mes armes, c'était bien de passer dans un petit endroit et d'essayer le spectacle que je devais monter ces 15 jours.
c'était très dur. Je ne peux pas réellement expliquer pourquoi, je crois que c'est très personnel et moi-même je ne sais pas pourquoi, mais c'était particulier. Maintenant, il y avait énormément d'amis, la grande majorité du public c'était des potes, donc en soi, c'était quand même agréable de se sentir soutenu dans un moment où c'était pas... C'est un des pires concerts que j'ai fait en solo. Voilà, j'étais pas là quoi. J'étais pas là et c'est la première fois que ça m'arrive. Maintenant c'était chouette d'avoir des copains et d'être dans une ambiance, on va dire cosy, où même si jamais bah, voilà, t'es pas au top niveau, les gens sont compréhensifs. Et moi ça m'a fait du bien, particulièrement ce soir et tous les talents auquel j'ai fait. Dans la vie, je crois que plus tu vis de choses différentes, plus tu rencontres de gens différents, plus tu as d'histoires à raconter. Et moi, ce que j'aime dans mes chansons, c'est raconter des histoires. Et donc, de temps en temps, elles sont personnelles, de temps en temps, elles ne le sont pas. C'est juste un regard que j'ai posé sur quelque chose. Maintenant, ouais, dans le quotidien, on va dire, surtout dans le quotidien. Honnêtement, dans des conditions similaires, en sortant de résidence ou pour faire mes armes peut-être. Maintenant, je pense pas pour une raison toute simple, c'est que même si ça s'est peut-être pas vu ce soir, c'est mon métier. La musique, le chant et le théâtre, c'est mon métier et les tarifs que proposent les maisons de jeunes ne me conviennent pas. Et c'est pas contre eux du tout. Vraiment loin de là, parce qu'ils ont une super ambiance, ils sont adorables. Et que c'est vraiment chouette de jouer ici. Maintenant, moi, j'aspire à crédibiliser mon métier aussi en jouant dans des endroits un petit peu plus réputés, avec une réputation un peu plus carrée. Mais c'est vraiment pas pour l'accueil ou quoi, parce que c'est vraiment super. C'est comme à la maison ici. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Merci.